Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui permettront de les calculer directement sur mon site internet. Donc vous avez ce lien pour y accéder sous cette vidéo. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, pour cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un peu éclairer ici votre tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond, mes chers amis Balance, cette semaine, eh bien j'ai l'escargot. Alors, si vous avez envie que les choses se fassent rapidement, ça vous dit, ben non, perdu. Bon, en fait, bon, là ici on est sur l'introspection. Donc là on va vous demander un petit peu de prendre du recul par rapport à un obstacle, à une situation qu'il va falloir essayer de comprendre pour peut-être aussi vous découvrir vous-même. Justement, vous avez l'ermite qui vous y invite. Il est lent lui aussi. Voilà. Alors. L'escargot représente l'autonomie, l'indépendance, l'introspection, la solitude, la sobriété, les objets aussi, la lenteur, les étapes, la transformation, la tendresse, la sensibilité et la réceptivité. Alors, il vous invite à revenir à l'essentiel. Il incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. Il est en lien avec chacune de ses sensations. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet ou personne êtes-vous dépendant? Revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Et oui, parce que les escargots, il embarque sa maison avec lui, hein. Donc si vous devez partir en vacances, faites le tri dans vos valises. Bref. Alors, début de la semaine, vous avez le 9 de coupe avec le 2 d'épée. Bon. Qu'est-ce que fait le 2 d'épée avec mon 9 de coupe ici, hein? Alors, le 2 d'épée, c'est en général, ça peut être un conflit qu'il y a avec une personne, hein, parce qu'on est quand même sur le chiffre 2, on est sur de la dualité. Ça peut vouloir ici demander de crever l'abcès peut-être avec une personne, de décider de ce que vous allez faire dans une situation. Bon, ça vous invite à prendre du recul, hein, l'escargot vous invite à le faire. Donc, de ne pas vous précipiter, hein, d'agir justement comme l'ermite. Donc, si vous devez crever l'abcès, discuter de certaines choses, parce que c'est assez conflictuel quand même le 2 d'épée. Il y a peut-être certaines choses justement que l'on ne voit pas nécessairement. On le voit, hein, parce qu'elle a les yeux bandés. Et l'ermite vous invite justement peut-être à découvrir, hein, ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous vous refusez à voir? Alors que vous avez, enfin, l'ermite, hein, il est à la recherche de la vérité. Bon, le 9 de coupe, c'est en ce sens ici que vous vous refusez peut-être à traiter un problème, parce que vous avez un petit peu envie aussi de profiter. Vous avez envie un petit peu de vous débarrasser, hein, de ce qui peut être conflictuel. Et de vous intéresser un petit peu plus ici à ce qui vous fait plaisir, parce que ça représente en général la joie, la quiétude. Hein, on n'a pas envie de s'embarrasser de ce 2 d'épée, surtout s'il faut partir en vacances. Alors, ça peut être une décision que vous pouvez remettre à plus tard. Maintenant, est-ce que vous avez envie aussi de trimballer, ça en fait partie, hein, quand on part en vacances,
Ce que fait l'escargot, lui, il emporte tout. Mais est-ce que vous voulez aussi emporter ici ce 2 d'épée là? Le problème, il est là. Je ne pense pas. Le chevalier bâton et l'empereur en milieu de semaine. Alors, vous pourriez vouloir solutionner cette question-là. Alors, attention à ne pas le faire trop rapidement. Le chevalier de bâton a tendance à être un petit peu enflammé. Il se précipite peut-être un petit peu souvent. Bon, ce n'est pas le chevalier d'épée qui lui fonce, il va dans la lutte. Ici, il a tendance peut-être, au contraire, à être peut-être plus lent, mais quand même à aller assez vite. Il apporte en général tout ce qui est changement. C'est les progressions. Aussi, on se dirige vers un but. On est audacieux, passionné. On attire aussi le conflit. Peut-être que justement, vous voulez solutionner ce problème. Alors, soit vous le faites ici avec une personne qui représente l'empereur, un personnage un petit peu quand même à caractère dominant, il est dans le contrôle, c'est la relation paternaliste ici, donc ça peut être une personne beaucoup plus âgée que vous, peu importe homme ou femme. Donc ça représente aussi les responsabilités. Donc peut-être que vous prenez en charge ici cette décision, vous la prenez, vous la... vous faites en sorte là ici de résoudre ce problème, tout simplement. Parce qu'en général, l'empereur, il est assez rigoureux en ce sens. Il est fondé vraiment sur la raison, la volonté, la stabilité. Il est profondément constructif. C'est un bâtisseur. Bon. Ça peut être vous aussi qui vous décidez à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Pour dominer la situation. Aussi pour ne pas laisser ce chevalier de bâton trop s'enflammer. L'empereur, lui, il calme. Il dit attention mon gars, tu vas un peu trop vite là. On va calmer les choses. L'ermite est lent. Il n'a pas envie de se précipiter, bien au contraire. Alors, fin de la semaine, j'ai le jugement et j'ai le page de coupe. Bon. Alors, si vous avez solutionné ce problème, le jugement ici me dit qu'il y a une annonce, alors ça peut être sous forme de message que vous recevez, puisqu'en plus le page représente le messager, donc il y a un message ici qui arrive, quelque chose qui arrive, qui est annoncé. Peut-être déjà ici par le chevalier de bâton. Alors, le page de coupe, ça représente l'enfant aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce tout simplement qu'elle est enceinte. Alors, bon, pas forcément vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Du coup, ici, j'ai quand même la relation paternaliste, ici, quand même. Le jugement, c'est tout ce qui est imprévu. Ce sont des surprises. Après, il en faut beaucoup pour désarçonner l'empereur aussi. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose... Parce que l'ermite, il est solide aussi. Il est solide. Il agit lentement, mais sûrement. Qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, on est sur le vœu, là. Parce que c'est une relation. Parce que le page de coupe, bien entendu, ce n'est pas forcément tout le temps un enfant qui naît, qui est à naître. Ça peut être des messages d'ordre affectif. C'est tout ce qui a trait en fait au flirt, les messages amoureux, ça peut être une attitude aussi,
Oh, peut-être un message enflammé. Waouh. Peut-être. Bon. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Bon, lent. Hein, c'est ce que vous invite à faire l'escargot. L'ermite aussi vous invite à le faire. Donc là, ici, je pense que c'est une énergie qu'il va falloir contrôler, là, ici, en milieu de semaine. Peut-être que vous trouvez cette solution ici à cet épineux problème. Hein. Il y a une solution ici qui peut se débloquer et qui peut arriver très rapidement en fin de semaine. Hein. Nouvelles expériences et possibilités. Alors, observez la nature, remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leur message subtil. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? C'est un petit peu aussi ce qu'annonce le jugement. Hein. C'est un nouveau commencement aussi. Ça annonce une libération, peut-être une guérison. Quoi qu'il arrive, on renaît ici. On est sur de la renaissance. C'est peut-être vous qui revenez ici peut-être à la vie. Bien sûr. Hein. Alors, vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle avec l'empereur absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. C'est le nouveau départ. Quelque chose qui arrive. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Ouais. Il y a quelque chose d'entièrement nouveau ici qui se profile, qui arrive. On vous dit hein, de choisir ce que vous souhaitez emporter, peut-être aussi avec l'escargot. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment garder dans votre bagage pour commencer, pour repartir à zéro, hein, pour commencer ce nouveau chemin, là, pour emprunter ce nouveau chemin. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Décidez. Décidez. Ah, c'est chouette. C'est super chouette. Après, c'est à vous de voir. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine. Merci, au revoir.